Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien, merci de votre présence. On se retrouve pour le tirage des énergies mensuelles pour le mois de décembre 2020 et on va découvrir ensemble le tirage des énergies pour nos amis scorpions. Amis scorpions, bonjour. Alors je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Je vous invite à accueillir et à interpréter cette lecture en fonction de votre situation et de vos circonstances. Vous ajustez en fonction de vos préoccupations actuelles, ok? Et je vous invite à garder votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vais procéder à un tirage en croix avec le tarot. Pour cela, je vais utiliser l'arcanum tarot pour une première lecture. Et j'irai plus en profondeur avec le Light Seers Tarot. Je recouvrirai donc avec le Light Seers. Et comme ça, on essaiera de vous aider au maximum pour recevoir les messages du mois de décembre. Également, tout à la fin de la vidéo, je vous proposerai des cartes oracle. J'utiliserai l'oracle de la géométrie sacrée et également l'oracle des portes de l'intuition. Ok ? Et je vais démarrer tout de suite avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés pour voir quelle énergie va dominer votre mois. Ouf ! Vous avez tous les éléments sur le déroulé de la vidéo. Vous démarrez fort parce que je vois l'union sacrée à mes scorpions. Donc on va y aller. On va y aller pour vous. Pour décembre 2020, pour les scorpions. Il y a de l'amour dans l'air. Meilleur depuis. Ok. On voit que vous cherchez à sortir d'une période qui a été compliquée. Compliquée parce que vous êtes bloqué ici et que ça vous fait douter. Ça vous fait beaucoup douter de vous. Maintenant, on vous dit de ne pas avoir peur d'une période sombre et obscure. Pourquoi? Parce que c'est à partir de cette période que vous allez plonger dans vos profondeurs, vous poser des questions, vous poser des questions qui sont bonnes pour vous, pour votre chemin de vie, et vous apporter des réponses qui vous amènent vers de la sagesse, où certains d'entre vous sont déjà à un âge de sagesse, un renforcement de vos convictions, un renforcement de la direction que vous prenez dans la vie. Ok ? Il peut y avoir une prise de conscience par rapport au fait que certains se sont attachés pendant longtemps à des choses qui en fait vous empêchaient de... Comment je vous dis ça? Qui vous empêchaient de pleinement être dans votre lumière. Ok ? Ça veut dire que vous aviez, pour certains d'entre vous, une tendance éventuellement à apprécier la compagnie de personnes d'expérience, de personnes qui ont réussi, de personnes qui montrent vraiment une image, vous voyez, très sage, très prospère ou comme ça, et qui vous rappelez à vos failles, à ce dont vous avez manqué dans votre vie, à vos craintes, à vos peurs par rapport au fait que rien n'est vraiment stable ou comme ça. Donc on voit que vous cherchez à prendre de la hauteur et de la sagesse sur les situations pour trouver vos propres réponses par rapport à votre chemin de vie ici. Ok ? Un changement, un bouleversement très important pour vous qui va venir ouvrir votre cœur. Ok ? C'est peut-être une fin de style de vie parce que vous avez été épanoui pendant un certain temps, mais comme s'il vous manquait un petit quelque chose. Et ce quelque chose, c'est l'essentiel. C'est votre cœur qui vibre. Non pas pour des personnes et des choses superficielles, mais pour quelque chose qui vous ressemble et qui vibre au même niveau que vous, qui vous ressemble. Vous entrez dans le mois avec une énergie d'ermite. Et en challenge, vous avez le mât. Intéressant. L'objectif, c'est la reine de coupe. Et le socle, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, un 2 de bâton. Vous avez précédemment un cavalier de coupe et à venir un valet de denier. On a des énergies jeunes qui annoncent un renouveau pour vous, amis scorpions. Votre état d'esprit, 9 de coupe, bien. Inconsciemment, 2 de denier, ok. Émotionnellement, la lune, un petit peu de brouillard à ce niveau-là, des incertitudes. Et sur le résultat, l'issue proche de votre tirage, c'est un valet de bâton. Donc on a des valets. Des valets, c'est des communications, des nouvelles et du renouveau. Alors, on a du denier, de la coupe, du bâton, et on n'a pas d'épée. On n'a pas de mental pour vous ce mois-ci, si ce n'est l'arcane sans nom, qui plante son épée, qui dit stop, basta, on arrête là. Alors, vous entrez dans le mois avec une énergie d'ermite, beaucoup de discrétion de votre part, d'introspection. Vous préférez être seul à réfléchir, à cogiter ici. Concernant une situation, on voit que vous réfléchissez à un nouveau départ, à un rebondissement, à mener une action qui va vous permettre de rebondir.
Ça peut concerner des projets professionnels ou une vie sentimentale ou une question financière. Ok. Mais clairement, vous savez qu'il est temps d'oser un nouveau projet. Vous savez qu'il est temps de se lancer dans une nouvelle aventure. Maintenant, c'est d'être à l'intérieur de vous-même pour trouver l'inspiration, pour trouver cette lueur qui vous donne l'énergie nécessaire pour vous mettre en action ici. Précédemment, on peut voir des échanges d'un point de vue sentimental ou des échanges avec des personnes qui cherchaient à vous séduire, à vous plaire, à attirer votre attention. Mais c'était quelque chose d'un petit peu superflu ici. C'est pas très concret. Avec le cavalier de coupe, c'est des personnes qui sont belles, hein, qui sont attirantes, qui sont intéressantes, qui brillent, qu'on remarque. Mais ça peut manquer de profondeur. En même temps, cette expérience passée vous plonge dans vos propres profondeurs. Donc, vous donne un reflet de vous-même, que parfois dans la vie, vous-même avez été superficiel, vous-même avez joué de vos charmes ou comme ça. Mais avec l'ermite, on en est à un temps de sagesse, hein, on n'en est plus trop à un jeu de séduction, mais plus à intérioriser les choses et donner du sens, Donc, on voit que vous avez envie d'un nouveau commencement avec ce mât. La reine de coupe, on voit que vous êtes vraiment porté sur le cœur, que vous en revenez à cette énergie de cœur, que vous cherchez des rapports plus sains, plus réciproques en fait, des personnes qui n'ont pas cherché à séduire pour séduire, mais qui ont un petit peu plus de sincérité derrière tout ça, vous voyez. Une forme de maturité, une forme d'abondance, de bienveillance, de partage. Le socle, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer éventuellement, c'est un esprit visionnaire. Par contre, au-delà de l'esprit visionnaire, ça manque d'action derrière. Alors, on voit que vous vous projetez dans l'avenir et que vous êtes éventuellement bloqué par une question de distance, par une question de papier ou comme ça, on ira voir un petit peu plus loin. Peut-être des signatures qui bloquent, des contrats, des affaires qui sont encore bloquées de par une situation globale, mondiale, parce qu'on a une notion d'international avec le 2 de bâton en général et des échanges qui bloquent, vous voyez. On voit que vous voulez envoyer quelque chose ici et que c'est un petit peu en challenge, c'est un petit peu bloqué. Donc, au-delà des frontières, ce mois-ci, vous réfléchissez à comment tirer votre épingle du jeu par rapport à un contexte ici, ok? L'issue proche, le futur proche, c'est un valet de denier. Donc, c'est une chouette énergie. Le valet de denier, pardon, sont des personnes agréables à vivre, des personnes intéressantes qui ont des passions, qui ont des hobbies, qui ont des connaissances, qui sont inspirées, inspirantes, qui sont guidées. Alors, c'est toujours un petit peu fougueux, comme ça peut être des artistes, ça peut être des personnes jeunes. Donc, on peut voir que vous aimez vous entourer de personnes jeunes ou bien de vos enfants. Il y a une inspiration que vous trouvez à travers quelque chose qui est jeune, quelque chose qui apporte des renouveaux, des personnes qui s'intéressent au web, aux nouvelles technologies ou des choses comme ça. Et il se peut que vous vous tourniez vers des personnes plus jeunes pour pouvoir construire l'avenir ici. Des personnes qui connaissent les nouveaux outils, qui s'intéressent à des nouvelles choses. Alors certes, elles n'ont pas énormément d'expérience, mais vous en avez. Donc vous allez pouvoir, vous voyez ce que je veux dire, créer ici un ensemble qui va permettre à tout le monde de trouver sa place. Mais ouais, soit l'enfant, ou soit un apport de finances, un regain dans les finances, une petite croissance à venir. Votre état d'esprit, c'est un as de coupe, c'est magnifique. C'est le fait de vous épanouir, de réaliser des rêves, de vous sentir abondant, riche par rapport à ce que vous avez fait, par rapport à ce que vous avez construit, parce qu'il vient de vous en fait. Comme si vous n'aviez pas besoin des autres pour vous sentir réalisé par vous-même. Donc c'est toujours une chouette énergie à avoir parce qu'elle est porteuse, hein, elle inspire aussi les autres. C'est le fait d'être un modèle de réussite parfois pour certaines personnes ou d'attirer la convoitise parce que vous avez certaines richesses, des richesses d'âme, des richesses de cœur ou comme ça, une réussite dans votre vie personnelle qui peut attirer des convoitises ou comme ça. En tout cas, vous attirez du monde, vous avez certains charmes qui sont reconnus ici. Avec le 2 de denier, inconsciemment, vous cherchez à reconstruire un équilibre dans votre vie. On le voit parce que vous avez le 2 de bâton, le 2 de denier. Donc, il va s'agir de professionnel et de financier ici, de stabiliser une situation. Il est possible pour vous que vous envisagiez un déplacement, de vivre ailleurs, de travailler ailleurs. Il peut être question de frontières, il peut être question d'outre-mer ou comme ça.
En tout cas, c'est de trouver l'équilibre avec ce qui vous correspond. Hein. Vous cherchez vraiment à être bien dans vos affaires en étant inspiré, guidé et tout ça. Émotionnellement, vous avez la lune, c'est un peu confus au niveau de vos émotions, hein, entre vos craintes, vos peurs et vos espoirs. Vous avez une route, mais pour y aller, ça vous demande de quitter une forme d'obscurité, d'incertitude ou comme ça, d'attente. De situations confuses aussi, où on ne sait pas trop si les personnes autour de nous sont sincères, honnêtes, entières, ou si elles se jouent de nous, elles profitent un peu de nous, et puis elles vont à droite, à gauche, elles vont taper un petit peu à toutes les portes comme ça. Il y a quelque chose à éclaircir d'un point de vue émotionnel, et puis il y a une invitation à être connecté à votre intuition aussi, à votre psyché comme ça, à ce qui ne s'explique pas, comme l'intuition, le ressenti. Le résultat de votre tirage, c'est un valet de bâton, donc c'est des communications nouvelles, des communications avec des personnes plus jeunes que vous, des communications avec des personnes qui ont de la passion, de l'enthousiasme. On voit que vous aurez besoin ce mois-ci d'être entouré de personnes, soit des enfants, des ados, ou des personnes qui démarrent leur carrière professionnelle, leur vie active ou comme ça. Il y a quelque chose de très inspirant à ce niveau-là. Ou tout simplement de démarrer une nouvelle activité pour certains d'entre vous, dans des domaines encore peu connus pour vous, mais auxquels vous devrez vous former. Avec un valet de denier, c'est la carte de l'étudiant, donc c'est possible que vous vous formiez à un nouveau savoir, que ce ne soit pas évident pour vous de vous lancer dedans, de trouver le juste équilibre, de vous laisser du temps pour bien assimiler. Donc il faut s'attendre à un renouveau pour certains d'entre vous. On voit clairement la fin d'une étape de vie. Vous ne serez plus la même personne après cela. Vous serez debout, mais vous prendrez une autre route. Il y a du changement à venir dans votre environnement de vie. Ici, vous allez faire du tri, a priori. Vous allez apprendre beaucoup de choses sur les personnes qui vous entourent, faire la lumière sur ce côté un petit peu obscur de la lune. Ouais, c'est un peu brumeux, certaines personnes, on ne sait pas trop. Donc, à vous de creuser, à vous de vous poser les bonnes questions et de reprendre contact ou de prendre contact avec certaines personnes pour comprendre, apprendre, y voir plus clair, vous faire dessiner votre route ici. Ok? Alors, les scorpions, on va recouvrir pour avoir un complément d'information. Ouais, sur l'ermite, on voit des personnes de pouvoir. Des personnes de pouvoir, mais on voit une inquiétude par rapport au foyer, par rapport aux finances, par rapport à une situation que vous aimeriez voir s'améliorer. On voit le professionnel et le financier. On voit que vous cherchez à créer un environnement de travail sain, équilibré, mais que tout le monde ne vous suit pas. Donc, on vous voit vraiment début décembre, on vous voit chercher des solutions, chercher à apaiser quelque chose, à être un petit peu le sauveur d'une situation. Mais ça vous inquiète au niveau des finances. Vous avez peur de miser sur une activité qui ne vous rapportera pas ou qui vous fera perdre de l'argent. En tout cas, vous entrez dans le mois vraiment avec une énergie de réflexion. Vous n'êtes pas dans l'action, mais vous envisagez tous les scénarios, des plus prospères aux plus inquiétants. C'est une manière de faire, il n'y a pas de... Ah ouais, d'accord, ok. Ouais. Il y a une proposition ici. Quelqu'un est venu à vous et vous a fait une proposition dans le passé. Vous y repensez et vous vous dites, c'était peut-être pas une mauvaise idée d'investir sur cette idée-là. C'était peut-être pas une mauvaise idée de me lancer dans cette activité. L'idée, c'est une personne qui portait un projet. Alors, c'était pas très solide, mais le cœur y était. Donc, on voit que vous y repensez ici. Ça pourrait faire son petit bonhomme de chemin dans votre tête. Au départ, vous vous dites non, c'est un piège ou cette personne est mal intentionnée. Et au final, vous vous dites peut-être que cette personne avait tout compris. Et c'est pour ça que vous retournez après vers des énergies jeunes. Éventuellement, c'est que vous avez compris que cette personne, elle avançait à son rythme, avec ce qu'elle avait, avec ce qu'elle pouvait faire. Peut-être qu'on vous demandait un coup de pouce ici, une personne qui était démunie, qui vous demandait un coup de pouce pour apporter plus d'équilibre dans sa vie ou comme ça, mais qui vous demandait ce rôle-là, mais ce n'était pas le moment. Vous aviez d'autres préoccupations à ce moment-là, d'autres intérêts. Il a pu se passer quelque chose également qui a fait que vous vous en voulez de l'histoire qu'il y a derrière tout ça, avec le diable. Ouais, avec le diable, il y a eu quelque chose d'un petit peu vicieux de par votre vie personnelle, par contre. Ok, votre vie personnelle. Des fausses promesses, par exemple.
ou tout simplement vous étiez préoccupé par d'autres problèmes à l'époque, des problèmes qui concernent votre vie personnelle, sentimentale et familiale. Donc, il se peut qu'il y ait une personne qui se soit présentée dans le passé qui a un intérêt tout particulier ce mois-ci, hein, qui est lié à vos objectifs, donc qui reviennent à votre mémoire ou que vous pourriez recontacter ici avec le mât, mais c'est en challenge. On ne sait pas vraiment si vous allez le faire ou pas, mais on voit que vous y réfléchissez. Parce que derrière ce truc, il y a quand même un soleil. Donc, il y a de la prospérité, il y a de la chaleur, il y a de la sincérité, il y a du positivisme et de la réussite et du triomphe. Donc, au premier abord, vous vous êtes dit non, non, ça c'est le diable. Et je ne sais pas ce qui se passe vraiment. Peut-être que cette personne vous a montré la route et est très patiente en fait. Très, très patiente. Et que ça a pu vous permettre de travailler sur quelque chose qui était instable dans votre environnement de vie, hein, d'un point de vue familial ou financier. Voyons voir la reine de coupe sur vos objectifs. Ah, vous avez peur, hein. Vous avez peur d'y aller. Vous allez y aller, mais il y a besoin de reprendre confiance en vous, il y a besoin de vous occuper de vous, il y a des conflits qui ressortent à l'intérieur de vous ici. On voit que vous travaillez, avec la carte de l'ermite, je ne suis pas surprise, hein, vous travaillez à vos peurs, à vos liens d'attachement, aux conflits que vous avez actuellement dans votre vie. Ça peut être d'un point de vue professionnel, d'un point de vue valeur, éthique et d'un point de vue financier. Vous avez des cartes de reine, donc c'est quand même des personnes qui restent bienveillantes, hein. Il n'y a pas de vice derrière une reine. Surtout une reine de coupe et une reine de denier. Ce sont des bonnes énergies, ça. Donc pourquoi en avoir peur? Pourquoi se mettre en conflit, en résistance quand tous les signaux sont en vert pour vous dire ça fonctionne, ça match, c'est bienveillant, intéressant. Sur votre socle ici, le 2 de bâton, ok. Vous êtes à la croisée des chemins hein, pour certains d'entre vous et c'est le cœur qui anime le tout. Peut-être vous avez eu un crush, un truc avec une personne qui vous inspire. Alors, c'est pas nécessairement pour vivre une histoire d'amour ici, ça peut être lié au professionnel, au financier, mais il y a un truc avec le cœur, donc c'est une énergie créatrice, le cœur, une énergie magique, un petit peu comme ça. Donc du coup, vous vous retrouvez peut-être à la croisée des chemins ici. Vous avez beaucoup à apprendre d'une idée qui vous a été transmise. On vous a transmis une idée ici. Et ça vous permet de vous déployer. L'idée maintenant, c'est est-ce que vous le faites par vous-même? C'est comme si quelqu'un vous avait livré un secret et que vous exploitez ce secret. Vous avez le choix. Soit vous l'exploitez pour faire fortune, ou soit vous avez envie de le partager en retour et d'en faire quelque chose de plus grand que vous-même. Donc le socle, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est votre capacité en fait à ajuster les situations et prendre position en ayant réfléchi. Vous voyez? Pour certains d'entre vous, il y a des personnes qui ont une capacité, la capacité d'aider des personnes à rentrer dans la vie active, à se lancer. Donc peut-être des parents, hein, peut-être vous êtes parents et vous aidez votre enfant à se lancer dans jeune adulte, hein, adolescent, jeune adulte, à se lancer dans la vie active, un foyer chaleureux ou comme ça. Ou peut-être vous êtes en train de vous entourer de personnes qui sont jeunes, mais avec qui vous voyez un potentiel monstre pour construire un projet ici. Ok? Ouais, vous réfléchissez beaucoup à cette notion-là. Hein. On voit des personnes très artistiques, de feu, charismatiques ou comme ça, qui ont la carte du jugement, c'est pas rien. Elles ont des vraies idées. Hein. Elles ont des vraies idées. C'est le potentiel ici. Hein. C'est le potentiel qui est important. Voyons voir ce valet de denier. 6 de denier, le pape et le 7 d'épée. Vous avez envie de justice quelque part, j'ai envie de vous dire. Hein. De réparer des erreurs, de réparer des injustices. Pour tout vous dire, j'en vois certains d'entre vous qui ont fui une situation et qui reviennent sur cette situation en vous disant « j'ai pas été juste » et c'était une voie qui était vraiment prometteuse. Avec le pape, on voit que vous êtes un bon conciliant, un bon paternel, maternel. Vous avez les mots, l'art des mots pour apaiser les situations, être un excellent médiateur et éviter que les personnes fuient mais fassent face à leurs responsabilités ici. Ok ?
Donc ça, c'est intéressant parce que vous pouvez l'avoir d'un point de vue personnel, en étant un bon médiateur qui va régler des situations personnelles dans votre environnement de vie par rapport à vos enfants, la voie que chacun prend, un partenaire de vie ou comme ça. Ça peut être aussi d'un point de vue professionnel où vous avez eu affaire à une personne jeune qui s'y est mal pris et vous lui montrez le chemin. Vous dites non, c'est pas parce qu'on a fait fausse route que c'est terminé. On peut réajuster une situation, on peut réévaluer une proposition, une stratégie financière ou comme ça. Vous voyez, il y a des discussions qui sont ouvertes ici. La question, c'est une question de confiance, ok? Donc, si vous êtes persuadé ici qu'une personne va vous trahir, elle finira par vous trahir, ok? C'est ça votre objectif, c'est de faire face à vos peurs et à vos conflits intérieurs parce que vous les manifestez ici. Donc, si vous pensez qu'une personne va vous trahir et va fuir une situation, va fuir ses responsabilités, elle le fera. Si vous pensez qu'une personne sera bonne et que vos rapports seront réciproques et mutuels, respectueux, elle le sera aussi. Vous voyez, avec le pape, vous manifestez ce que vous pensez. Et ça, c'est l'issue proche de votre tirage. Ça peut être aussi une situation qui se règle par rapport à vos enfants et qui va vous permettre d'évoluer, d'aller de l'avant, de laisser derrière vous une étape de vie, un passage, un cap qui vous a fait manquer une opportunité, mais c'était votre priorité à ce moment-là, vous voyez. Donc, chaque chose en son temps. Alors, avec le 9 de coupe, ouais, vous brillez d'une énergie ici resplendissante, hein, derrière votre ermite, là. Vous ne le montrez pas, vous êtes dans votre grotte, mais il y a quelque chose de très effervescent en vous qui peut apporter une opportunité. Pour vous, vraiment, hein, c'est centré sur vous. C'est un cadeau que vous avez envie de vous faire ici, de penser à vous peut-être. Il y a une énergie de feu, peut-être pour certains d'entre vous, c'est une relation avec un signe de feu. Alors le feu, je crois que c'est Bélier, Lion, Sagittaire. Une personne discrète où vous ne savez pas trop où elle est ou comme ça. Et l'envie d'offrir une opportunité ici, de tendre la main pour créer quelque chose de très, très épanouissant, très maîtrisé, aussi très réfléchi, hein, qui a pris son temps. Pour certains d'entre vous, il y a l'idée de, pas de bon samaritain, mais de sortir quelqu'un de sa grotte pour qu'elle déploie ou qu'il déploie ses talents, vous voyez. C'est des visionnaires ici pour certains d'entre vous et des investisseurs, des mécènes peut-être. Vous aimez l'art, vous allez investir sur de jeunes artistes, c'est possible. Alors certains vous la feront à l'envers, mais d'autres non. Ça fait partie du jeu ici. Sur le denier, sur le 2 de denier, inconsciemment, vous avez la reine de bâton, le cavalier de coupe qui revient et le 3 de denier. Donc il y a une hésitation, hein, il y a un choix à faire, à reprendre des négociations, des discussions ici par rapport au passé. On a une personne ici très féminine, hein, très... Vous voyez, féminine, ça veut dire une personne qui se... Bon, je ne vais pas partir dans mes délires, pardon. Une personne talentueuse, indépendante, charismatique, qui attire l'attention, vous voyez. Elle a des vrais dons, des vraies capacités ici. Il y a une proposition qui a été faite. Il y a une proposition qui a été faite, on l'a vu. Et la question, c'est de trouver le juste équilibre pour arriver à un accord et faire que, ensemble, avec un travail d'équipe, on puisse construire quelque chose. Trouver un accord, construire quelque chose ici. Mais il y a un rapport très... Je ne sais pas, il y a une personne dans votre vie, il y a un rapport très mutuel et respectueux. Okay, on veut de la paix de l'esprit. Ce n'est pas un combat. Il y a quelque chose qui vous unit à cette personne. Le tout, c'est de passer une étape, une épreuve que vous avez vécue pour régler peut-être un problème de justice, un problème de papier, un accord, un contrat, un accord financier aussi pour pouvoir avancer sur un projet. Enfin, émotionnellement, avec la lune, ouais, vous attendez de voir. La lune, alors émotionnellement, vous êtes, il ne se passe pas grand-chose. Il ne se passe pas grand-chose ce mois-ci. Vos craintes, vos peurs, c'est de... Ben, ça va quoi. Enfin, c'est ce que je vous disais, ce que vous êtes créateur. Si vos craintes et vos peurs, c'est qu'une personne vous trompe, elle vous trompera, vous découvrirez qu'elle vous trompe. Ici, vous comprenez que vous provoquez ce à quoi vous pensez. Okay, vos pensées sont extrêmement manifestent beaucoup ce mois-ci.
Donc, je pense que vous avez besoin de faire la lumière sur votre obscurité, sur vos profondeurs pour comprendre ce qui bloque dans votre vie, dans votre cœur. C'est le mental, je ne vais pas vous cacher que c'est le mental qui vous empêche de solidifier un foyer, de vous poser quelque part. Et je vous vois observer quelqu'un, je vous vois regarder quelqu'un dans l'attente que cette personne se manifeste d'un coup. Mais ça ne se passe pas comme vous l'avez espéré. Donc, c'est brouillard, c'est pas clair. C'est pas clair. C'est à vous d'éclaircir une situation, c'est à vous de vous positionner ici. Hein. C'est votre état d'esprit au final. Je pense que ce que vous attendez d'une personne, c'est ce que votre être profond vous demande de faire pour vous-même. Ok? Briller, vous réaliser vos souhaits dans votre pleine lumière et profiter de ce cadeau qu'est la vie. Si vous ne profitez pas pleinement de la vie ici, si vous ne vivez pas pleinement pour vous, vous allez attendre qu'une personne soit dépendante de vous pour profiter de la vie. Ça ne marchera pas. J'ai une personne ici qui vous renvoie un reflet de vous-même, les amis. Et qui vous montre la voie de « j'ai pas besoin de toi, j'ai besoin que tu sois bien avec toi ». Je sais, c'est un petit peu difficile comme message. Ça peut être un message de fin, de rupture. Hein. Vous avez longtemps attendu quelqu'un, mais ce ne sera pas ça. Et je vais vous dire pourquoi. Le problème, c'est que j'en vois certains d'entre vous qui sont des personnes de pouvoir, de réussite, et que malheureusement, ça a un prix. Je vous sens là, c'est un certain niveau de votre vie. J'ai l'impression que vous êtes passé à côté de quelque chose et que vous vous en voulez, que maintenant vous attendez, que vous cherchez à faire pression, mais que ça ne marche pas par la pression, que vous cherchez sur les sentiments, mais ça ne marche pas non plus sur les sentiments. J'ai l'impression que vous avez essayé beaucoup de tactiques par rapport à une vie sentimentale ici et que finalement, vous tournez en rond en fait. Vous tournez en rond. Pourquoi? Parce qu'il y a des peurs et des craintes qui sont à lâcher. Hein. Je vous ai dit, l'empereur, il a besoin de revenir à sa vulnérabilité, à son orphelin emprisonné. Et ça, tant que vous ne le faites pas, vous n'aurez pas le moment de l'arcane sans nom. Et je sais que c'est pas évident, l'arcane sans nom. On a l'impression de tout fiche en l'air, mais derrière, vous retrouvez votre étoile. Donc, c'est une épopée qui n'est pas évidente pour vous ce mois-ci. Il y a des choses qui sont positives hein, au niveau de l'activité où vous déployez de l'énergie pour quelque chose de bon. Hein. Vous avez le roi de denier, donc on voit que vous êtes une personne bien, bonne, généreuse, bienveillante, compatissante. J'ai quelque chose qui bloque au niveau du travail. Vous aimeriez que ça avance et ça avance pas. Vous êtes là, vous vous ennuyez. Il y a la peur de perdre beaucoup de choses qui appartiennent au passé. La conclusion du tirage, c'est waouh, waouh, waouh. Vous êtes vraiment dans, c'est la sagesse. C'est la sagesse pour vous. On vous voit traverser un mois de décembre qui vous amène, qui vous donne accès à une sagesse, à quelque chose de vraiment posé. C'est là, et puis ça va ralentir, et puis ce sera posé avec des bases solides. Hein. On voit beaucoup de monde autour de vous pour mettre des papiers en place, des experts, des personnes d'expérience comme ça. Hein. Faut se mettre un coup de pied au derrière ici, hein. Retrouver votre force et votre bonne étoile. Hein. Vous pouvez avoir la foi ici. Hein. Vous allez sortir d'une période un petit peu lourde, pour rentrer dans l'ère de la sagesse. Donc, pour rentrer dans l'ère de la sagesse, notamment dès le début du mois, vous allez plonger dans votre carte de l'ermite. Il va falloir faire de la place. Faire de la place, vraiment entrer dans cette phase d'évolution, hein, parce que c'est votre avenir proche. Hein. Retrouver l'équilibre, beaucoup de sagesse, et évoluer et laisser ce qui ne vous sert plus derrière vous. Alors, la bonne nouvelle, c'est que vous terminez avec un 4 de bâton et un roi de denier. Donc, financièrement et professionnellement, finalement, vous pourrez accéder au soleil, à un épanouissement, à un environnement de vie solide, riche et abondant. Les personnes sont bien, les personnes vous remercient de votre travail, de votre investissement, et vous allez pouvoir construire comme ça au fur et à mesure dans le temps. Mais a priori, il se peut que vous ayez un moment de tour, hein, que quelque chose... si vous êtes businessman, que vous perdiez une affaire, mais il y en aura une autre derrière. Ok? Une autre qui pourra arriver vraiment par l'idée de personnes plus jeunes, qui sont à l'écoute des nouvelles technologies ou quelque chose comme ça.
Alors, doucement mais sûrement, on me dit. Il y a des ouvertures. Hein. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Vous avez besoin de revoir l'image que vous vous donnez de vous-même et que vous renvoyez au monde, ok? En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être et vous manquez des opportunités ici. Il y a des personnes qui peuvent avoir perdu confiance en vous alors qu'elles venaient vers vous pour vous proposer quelque chose. Elles ont vu une partie de vous qui leur a fait peur. Il a manqué d'un petit quelque chose. Il ne faut pas vous en vouloir. Vous étiez dans une situation, dans un truc qui a fait que vous avez réagi comme vous avez réagi. Vous avez beaucoup à apprendre hein, ce mois-ci pour aller vers quelque chose de vraiment heureux. Donc, avancez en confiance. Une carte conseil, c'est la fertilité ici. La fréquence de la fertilité vous invite à vous ouvrir davantage, à être plus courageux, créatif et heureux que vous ne l'étiez auparavant. Elle active les potentiels pour que quelque chose de beau naisse à partir de votre conscience dans une nouvelle et plus vaste expression de vous-même. C'est beau, hein? C'est vrai, franchement, ça correspond assez à votre tirage. Hein. Je vous relis la carte de la fréquence de la fertilité qui vous invite à vous ouvrir davantage, à être plus courageux, créatif et heureux que vous ne l'étiez auparavant. Elle active les potentiels que quelque chose de beau naisse à partir de votre conscience dans une nouvelle et plus vaste expression de vous-même. Exprimez-vous, ami Scorpion, dans votre impérialité, dans votre sagesse. Allez-y et ouvrez cette fenêtre à l'amour et épanouissez-vous dedans. Profitez de la vie, vivez la vie, c'est un véritable cadeau et présent et faites-en quelque chose qui vous fait vous sentir bien, heureux et qui est plus grand que vous-même. Ok? J'espère que ce tirage vous parle et vous apporte des messages. Je vous dis un grand merci, amis Scorpions, de votre présence, soutien et fidélité. Si vous êtes nouveau et que vous appréciez les vidéos sur la window, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour être averti lorsque je publie de nouveaux contenus. Je poste des quotidiennes, des hebdomadaires, des mensuels et des histoires d'amour aussi. Donc plein de vidéos pour vous aider à appréhender les situations de la vie et briller de votre plus belle lumière, chers amis. Merci de liker, commenter, partager, diffuser autant que vous pouvez à ceux que ça peut plaire. Prenez soin de vous. Excellent mois de décembre à tous. Paix et amour chez vous. Et je vous dis à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye bye.